D'abord, Gilbert Salinas, on vous retrouve. Merci. Je vous ai pris à partie à plusieurs reprises. Vous avez été bien gentil de ne pas réagir. Merci d'être avec nous. Vous dirigez bien sûr cette agence, cette association de développement culturel et économique Nord-Sud. Vous nous présentez plusieurs personnes intéressantes tous les ans. Cette fois-ci, c'est un an après le printemps arabe. Vous avez voulu marquer le coup. De quelle façon ? Vous savez que l'agence de développement économique et culturel Nord-Sud héberge le centre d'information Europe Direct de l'Union européenne. Oui. Et de par la position de Toulouse vis-à-vis du monde arabe, nous avions beaucoup de relations avec ces pays-là. Et nous avions, depuis l'année dernière, une information assez journalistique et peut-être pas assez réelle de ce qui se passait exactement. Qu'est-ce que ça veut dire une information journalistique et pas assez réelle ? C'est-à-dire une information... tronquée ? Non, pas tronquée, mais qui rapporte les faits, non pas d'une manière plus rationnelle. Vous voulez dire que les journalistes ont montré uniquement ce qui était spectaculaire, voilà. Et pas la vraie vie ? Et pas le contenu exact de ce qu'il peut y avoir là. Parce que, bon, au-delà de cette manifestation, il y a des personnes, quand même, comme la banque et tout ça, qui sécurisent ces informations de le fait que, vous savez qu'on a un système de cotation, et nous, en tant que responsables d'entreprise, si nous continuons à commercer en direction de ces gens-là, il faut quand même avoir une certaine sécurité dans le domaine politique et aussi économique. Et c'est... Vous voulez dire qu'il faut garder les dictateurs en place parce qu'ils maintiennent l'ordre ? Non, au contraire. Non, je comprends mal. Au contraire, c'est que on est très heureux de voir cette démocratie s'installer. Mais il faut les aider. Voilà, mais il faut les aider d'une certaine manière. Et la vision d'un banquier, d'un responsable de l'Union européenne en direction fait que ça nous sécurise, ça sécurise bien, et ça rentre dans les normalités d'un pays qui rentre en démocratie. Henri Marty-Gauthier, bonsoir, merci d'être avec nous sur TLT, invité de Gilbert Salinas. Vous représentez la BEI, la Banque européenne d'investissement en France. J'ai expliqué quelles étaient ses missions tout à l'heure. Vous avez entendu des missions écolo, pour résumer certaines de vos missions. Ça vous va ? Oui, bien sûr, ça me va. En un mot, en même temps, une banque et l'écologie, on se demande si ça fait bon ménage. Alors, la Banque européenne d'investissement, en fait, c'est la banque de l'Union européenne. Sa mission, c'est de financer des projets qui incarnent les priorités de l'Union européenne. C'est les ministres des Finances qui sont les gouverneurs de cette banque. Qui sont les gouverneurs de la banque. Les ministres des Finances des 27 pays de l'Union européenne définissent la politique économique de l'Union. Oui. Et donc les priorités de développement, vous avez cité l'écologie, la prévention du changement climatique, les énergies renouvelables, mais l'aménagement urbain, mais la compétitivité technologique de l'Union, etc. Et ensuite, ils se tournent vers la banque en demandant de financer par la voie bancaire, c'est-à-dire des prêts, des garanties, des fonds propres, etc., des projets le plus souvent privés qui vont réaliser ça. Alors, par exemple, sur la région Midi-Pyrénées, nous avons investi 2,9 milliards d'euros ces dernières années dans l'économie de la région Midi-Pyrénées. Bien sûr, le projet phare, c'est l'ensemble d'Airbus, dont nous finançons la recherche et le développement pour tous les avions de la gamme. Mais c'est aussi des industries comme, par exemple, les laboratoires Pierre Fabre. Il y en a que pour les gros. Il y en a que pour les gros parce que nous sommes gouvernés par le principe dit de subsidiarité qui veut que l'Union européenne ne s'occupe en direct que de projets de dimension européenne. Oui. Alors, nous touchons également des petites et moyennes entreprises. L'année dernière, nous avons bénéficié à 160 000 PME, mais toujours en intermédiation, c'est-à-dire à travers le secteur bancaire ou le secteur du capital investissement. Les candidats, nous sommes dans l'entre-deux tours, on en parlera après la pause, mais les candidats vous exhortent, et de nombreuses personnalités influentes, des économistes, exhortent la Banque européenne d'investissement à soutenir les grands projets pour que l'Europe avance, parce qu'elle est mal en point en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense du bien évidemment. D'abord, c'est la première fois, alors que je sers la Banque depuis 25 ans, que nous sommes au premier rang du débat public, et notamment à l'occasion de cette présidentielle. Il est assez évident en effet que le travail qui a été mis en place à la fois de pare-feu contre les spéculations sur les dettes publiques et deuxièmement d'assainissement des comptes publics de nos différents États membres doit être complété par une initiative de croissance. Assainissement des comptes publics, vous pensez à la Grèce ? Je pense à la crise des dettes souveraines, dont la Grèce est évidemment l'exemple le plus en vue en ce moment, mais il y a d'autres pays qui sont fortement endettés et qui donc doivent revenir à des situations comme un père de famille, des situations, disons, plus stables. Cela étant,
nous sommes convaincus qu'on ne pourra pas atteindre cela si en même temps on ne génère pas une croissance qui permette de rembourser la dette existante. Si on ne le fait pas, c'est l'exemple grec, eh ben, paradoxalement, le pays qui essaye d'assainir ses finances publiques se surendette pour pouvoir faire face à la dette qu'il a déjà contractée. Donc il faut effectivement une initiative de croissance. Et au niveau européen, la BEI, avec ses 60-65 milliards d'euros injectés dans l'économie européenne tous les ans, est un des outils qui peut effectivement apporter une pierre, en complément aussi d'autres initiatives de croissance à mener dans les États membres. Vous restez avec nous s'il vous plaît, on se retrouve dans 2 minutes après la pause.